pour rentrer en possession de ces fonds. Madame, monsieur, pour parler de ces sujets, nous avons deux invités, deux confrères, Prosper Agboklou alias Prosper l'Allemand, qui nous vient de Pyramide TV. Prosper, bonjour. Bonjour Gildas, bonjour à tous les auditeurs et surtout je voudrais présenter mes vœux puisque c'est la première fois dans cette émission au directeur de cette radio, à tous les collègues qui s'y attellent tous les jours pour que de très bonnes choses sortent d'ici, également à toute la population togolaise, sans oublier nos dirigeants, nos autorités politiques, tous ceux-là qui, je dirais, sont à la manette pour le développement du Togo. Donc, et à tous les journalistes du monde entier. Ok. Pyramide TV, session sport, c'est un nouveau venu dans le paysage médiatique togolais. C'est vrai, on sait que Pyramide FM est là. Mais Pyramide TV, depuis quand vous avez commencé par émettre et comment ça se passe de l'autre côté? Non, vous savez, c'est un projet d'un grand homme qui voudra tout simplement mettre à la disposition de l'auditoire, de la population, du monde entier. L'honorable Germain voilà, Kokovi, qui, il y a 8 ans, a soufflé déjà avec Pyramide FM et qui, avec son projet donc, de télévision, a su tirer donc, les marrons du feu. Et depuis pratiquement quelques mois, la chaîne émet et elle donne de sa plénitude. C'est une chaîne généraliste qui fait dans tous les domaines. Et dans le sport où nous avons eu l'honneur d'avoir pour l'instant la charge et que nous sommes en train donc de mettre les petits dans les grands pour pouvoir le faire. Et ça, je crois que c'est pour nous un devoir vis-à-vis donc de la communauté, vis-à-vis donc de ceux qui nous font confiance. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui, nous sommes aussi déjà avec les productions sur les réseaux sociaux que vous pouvez donc contacter pour pouvoir capter la chaîne qui émet. Vous êtes seulement Lomé ou bien sur on couvre, je dirais, l'entièreté du continent parce que nous sommes sur, à l'international également, sur comment vous l'appelez, Strong. Voilà, c'est ça. Merci de m'avoir prêté le mot. Donc, vous pouvez, à chaque fois que vous le pourrez, 24 sur 24, capter Pyramide TV. Et je profite également pour saluer le directeur, Eugène Atigan. Il est le directeur de cette télévision. Qui, avec l'aide de tous, est en train de nous apporter vraiment son expertise pour la bonne marche. Bon, on va à Pyramide TV. Abel Zidodi, vous êtes de la rédaction sport de Radio Carré Jeune et puis vous êtes l'administrateur du site gakogo.tg, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bon, de toute façon, vous savez que nous sommes passionnés de la chose. Et, on s'est lancé dedans il y a un moment et donc Radio Carré Jeune. Depuis 2004, s'il faut le dire, je suis quand même dans le service des sports de la radio. Et depuis un moment, j'ai pris quand même la tête de ce département-là. Récemment, vous savez que nous sommes à l'ère d'éthique et tout, et donc nous sommes lancés également dans ce jeu-là, si on peut le dire ainsi, et pouvoir réellement, en tout cas pour apporter notre plus naturellement à la communication et aux médias donc, dans le pays. Donc nous avons gakogo.tg également qui est sur le net, bien entendu. Et, mais c'est un nom quand même qui dit beaucoup de choses. Gakogoy, c'est le gong. Hein. C'est le gong, oui. Bon, en tant que traditionnaliste... c'est un panafricaniste. Il est panafricain. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on
fasse pas quand même recours à nos coutumes, à nos traditions, pour c'est puisque de par le passé, aux temps anciens, bien entendu, c'est avec le Gakogwe, c'est avec le qu'on informe. Et donc aujourd'hui que nous sommes devant ce micro, il ne faut pas qu'à oublier d'où nous venons. Ça, c'est bien. Chers confrères, nous sommes en 2025, nous sommes déjà le 17 janvier. Mais au Togo, le football ou bien le sport en général, l'année passée, on fait beaucoup d'activités. Mais si on vous demandait de nous dresser un peu le bilan sportif de l'année écoulée 2024, Prosper, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement? Bon, vous savez, globalement, le sport togolais a du plomb dans les ailes. C'est vrai que quand on regarde un peu du côté de l'athlétisme, du basketball, certains sports, on peut quand même comprendre que les dirigeants ont apporté un peu de souffle par rapport à leur discipline. Mais tout ceci reste un peu dans l'ombre, donc je dirais d'une symphonie inachevée. Et ceci dit, qu'est-ce qui pose le problème? Quand vous vous approchez de ces dirigeants, ils vont dire les problèmes de moyens, de logistique, tout ce qui encercle donc le développement du sport au Togo. Maintenant, quand on vient au sport le plus populaire, vous savez ce qui se passe. On n'est pas sur la bonne chandelle. On est éliminé de toutes les compétitions, que ce soit en club, que ce soit au niveau des jeunes, du Chan, tout est parti. Aujourd'hui, le seul espoir qui reste, c'est peut-être les dames qui sont en chantier pour la CAN 2026. Encore qu'il faut qu'on leur donne les moyens pour qu'elles arrivent plutôt à le faire. Maintenant, quand vous voyez sur l'ensemble, on n'a pas grand-chose à tirer. Vous allez au CNO, au Togo, il y a eu des guerres, des incompréhensions entre la direction et certaines fédérations. Donc tout ceci mis ensemble, la seule chose qu'on peut peut-être sur laquelle on peut surfer, c'est la mise en place donc du FONADES que le ministère sur lequel elle s'est prononcée la dernière fois. Peut-être c'est ça qui va peut-être remettre les choses dans le bon sens. Bon, dans l'ensemble, somme toute, ça n'a pas été du tout rose. Abel, peut-on dire que tout est noir pour l'année 2024, parlant du sport, notamment le football, le sport roi, le Togo? Le noir, je ne pense pas quand même que nous pouvons quand même peindre tout ce qui a été fait en 2024 de négatif, de noir. On ne peut pas le peindre ainsi. Et parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où on manque bien entendu des infrastructures sportives. Et ça fait que tout le monde se retourne vers le football. Parce que n'importe où, bon c'est vrai, si je le dis, on ne peut pas jouer du foot à n'importe quel endroit, n'importe où, mais au moins le foot peut se pratiquer même dans la rue, et les enfants peuvent quand même placer en tout cas deux briques, et puis ça commence par taper dans le ballon. Mais ce n'est pas le cas dans les autres disciplines. Et donc, c'est ce qui fait que nous avons nos regards tournés beaucoup plus vers le football, le sport roi. Et donc, le sport roi, le football, n'a pas donné de résultats en 2024. Ça, c'est un fait. Et à ce niveau, on peut quand même aller faire cette peinture. On peut aller sur ce terrain-là. Mais qu'est-ce qui cloche? Parce que ce qui est retardé, bon, j'en viens. Maintenant, notre élimination, la 4e fois, la CAN, là aussi, ça a été mal digéré par les Togolais. Bien sûr. Maintenant, revenons au sport dans l'ensemble. Vous savez que nous avons plus d'une vingtaine de disciplines de sport au Togo. Plus de 20, voire 24, je crois 24 ou 25, puisqu'il y a quand même de nouvelles disciplines qui se créent tous les jours. Oui. Voilà. Et avec que, à plusieurs niveaux, il y a des efforts qui sont faits. Mais
puisque, je le disais tantôt, nous sommes beaucoup plus tournés vers le football. Tout à l'heure, dans la page des sports de la radio, il y a plus de 90% d'informations sur le football. Ce qui fait que les autres disciplines sportives, bon, nous sommes tous concernés, hein, parce que moi, si vous allez sur ma page gakogwe.tg aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir plus d'informations des autres disciplines, des autres sports que le football. C'est une réalité. Et maintenant, mais il faut quand même reconnaître que le ministère des Sports et des Loisirs, depuis que Madame Dr Lydie Bessi-Kama est arrivée, il y a quand même une nouveauté. Et cette nouveauté, c'est d'amener toutes les disciplines sportives à s'intéresser à la chose nationale. C'est-à-dire qu'on implique toutes les disciplines sportives. Mais si vous allez voir quand même que depuis qu'elle est arrivée, il n'y a plus quand même de sport laissé pour compte de discipline, puisque tous ces sports-là sont pris en compte. Il y a des rencontres périodiques qui se font avec les différentes fédérations. Il y a des contacts, il y a des formations et des ateliers qui sont organisés. Et le financement même des sports a eu quand même il y a quand même eu une hausse par rapport à ce qui se faisait. Et ça, ce sont quand même des avantages qu'on peut quand même qualifier, quantifier, comme vous le dites. Et derrière ça, sur le plan rendement, en 2024, par exemple, il y a eu les Jeux africains qui sont déroulés à Accra, au Ghana. Le Togo était quand même de la partie, avec voilà, pas mal de disciplines. Vous savez que bon, le foot n'était pas quand même de la partie, mais les autres sports, c'est là où on a vu une nouvelle discipline, e-sport. Le e-sport qui nous a ramené donc la médaille d'or, la seule médaille d'or, c'était le e-sport. Mais e-sport, c'est quoi? Voyez un peu. Et donc si on l'a méconnu par la population, et donc c'est des jeunes qui se retrouvent tout le temps dans ceux qui se retrouvent souvent dans les vidéoclubs, les gamers, tout ça là. Maintenant, c'est devenu quand même une discipline inscrite, voilà, sur le tableau donc des Jeux olympiques, bon, beaucoup plus les Jeux africains la dernière fois, et le Togo, il y a eu une médaille à ce niveau. Donc si nous avons fait la promotion de ce sport, on pourra se dire aujourd'hui que le Togo a avancé. Il y a également le bras de fer. Le bras de fer qui est une nouvelle discipline qui est en train quand même de naître, qui n'a même pas encore de fédération, qui n'a que des associations, 3 associations si je ne me trompe aujourd'hui. Et donc ces associations-là se sont retrouvées pour lancer des athlètes sur Accra et les Jeux d'Accra également. Et cette discipline a remporté également des médailles pour le Togo. Les médailles d'argent et médailles de bronze et tout pour le Togo, plus beaucoup de médailles bien entendu. Vous voyez un peu. Donc ça voudra dire que ailleurs il y a du travail qui se fait, mais c'est comme si, comme on le dit chez nous, c'est la danse de la tortue. La tortue. Voilà. Mais en tennis aussi, il faut saluer les efforts de Clément Rialé de ce côté avec ces jeunes-là. Mais pour le sport roi, les Togolais sont déçus avec la 4e élimination du Togo de la CAN encore. Avec Limambe Daré, on a pensé que ça allait décoller. Mais Prosper, on est retourné encore à la case de départ. Est-ce que c'est la faute à l'ancien défenseur des Éperviers? Bon, vous savez, mis bout à bout, on peut dire tout simplement que lui, il est pratiquement victime de la somme des erreurs du passé. Beaucoup de choses se sont passées et peut-être que il lui a manqué un petit discernement par rapport à la situation et il est tombé pratiquement les pieds les mains liés parce que vous savez la résultante de cet échec se repose sur les 3 autres parce que il y a eu 3 CAN passés auxquels on n'y était pas à 24. Donc toute l'attente et la conviction des aficionados du sport togolais étaient concentrés sur celle-ci et on se dit que c'est un autochtone qui viendra nous donner ce billet-là. Et tout le monde était sûr. Mais malheureusement, en dessous, il y avait
des problèmes, des non-dits qui n'ont pas contribué, qui ont plutôt contribué à cet échec-là. Maintenant, la maîtrise du terrain. Oui, Nimbombe Daré, il a été un grand défenseur togolais. Il a joué pour l'équipe nationale. Il a rapporté des succès sur le terrain, même si le Togo n'a pas gagné de coupe à l'international. On l'a vu, c'est un défenseur teigneux. Voilà, à la Coupe du Monde comme à la CAN, ce sont eux qui ont amené le Togo en quart de finale en 2013. Mais ceci dit, je crois qu'on doit faire l'état des lieux pour comprendre que il a été victime de la situation. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base? Le problème pour nous, c'est que le football dans l'ensemble, enfin, c'est comme si ça manque de vision. Au départ, on va où? On se dit, il faut se qualifier pour la CAN. Est-ce qu'on a mis toutes qu'on appelle les dispositions, on a mis en place toutes les dispositions pour y arriver? Est-ce qu'aujourd'hui, le Togo a réellement des joueurs qui répondent aux normes internationales? Quel est le niveau de nos joueurs qui jouent à l'extérieur? Puisque la plupart du temps, les joueurs qu'on amène viennent de l'extérieur. Donc c'est une question qui mérite beaucoup de réflexion et comme on appelle, de remise en cause même du statut même de nos projets. Donc un environnement qui est malsain, il faut quand même... Donc Daré, il a pu faire, il a commis des erreurs, on ne refuse pas, mais il a pu faire ce qu'il peut. Mais la plus belle femme du monde, l'interrogation pour les Togolais, doit-il rester ou partir Nimbombe Daré après cet échec-là? Aujourd'hui, pour certains, pour garder son image, il devait quand même jeter l'éponge. Bon, je pense qu'en bon européen, si je le dis, c'est parce qu'il a fait beaucoup. Oui, la Belgique et autres. Voilà. Daré n'est pas quand même à comparer à un Togolais qui n'a connu que le Togo, bien que l'Afrique et tout. Donc, il a appris la culture européenne. Et donc, je crois que à un certain niveau, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne te quittent, comme nous savons le dire. Mais si je reviens un tout petit peu en arrière par rapport rapidement à la prise de fonction de Daré, cette déclaration, et je ne vois pas quand même Nimbombe Daré aujourd'hui jeter l'éponge, parce que si ça, en tout cas ça devrait quand même être le cas, on ne serait plus là aujourd'hui à échanger, à discuter autour de ce sujet. Donc bon, c'est le public qui parle, mais c'est lui qui décide en fin de compte, parce que vous avez vu quand même les soubresauts qui avait eu à sa signature de contrat, mais jusqu'alors, c'est vrai quand même qu'il veut aider le Togo, il veut apporter quand même sa touche au développement donc, du pays. Mais comment et dans quelles conditions? Et donc voilà la grande il n'avait pas les âmes nécessaires. Il n'avait pas les âmes nécessaires. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Les résultats donnent raison à ceux qui pensaient que Daré n'était pas quand même l'homme de la situation. Et aujourd'hui, il ne peut quand même pas se dédouaner naturellement parce que les résultats sont là. Les résultats parlent de ce qu'il s'est fait, de ce que... Parce qu'on a dit que le second point de son cahier des charges, c'est la Coupe du Monde 2026. On va attendre en mars prochain pour le démarrage. Mais pour c'était aussi parce qu'on n'a pas un championnat solide. La DF féminine de football, on n'a pas une équipe locale digne de ce nom. Prosper l'a dit que la plupart de nos joueurs sont des binationaux. La dernière saison 2024-2025 a démarré le 14 décembre dernier. Nous avons disputé déjà la 5 journées. La 6e, c'est ce week-end. Chers confrères, globalement, qu'on dise, les championnats sont réguliers. Même si on n'a pas les résultats, si nos ambassadeurs ne durent pas sur le continent, pour le commerce, le ballon roule. C'est suffisant, Prosper? Je crois que l'ambiguïté reste toujours, le ballon peut rouler, mais qu'est-ce qu'on fait avec le ballon qui roule? C'est oui, déjà qui court. Vous voyez, d'abord, l'engouement même n'est plus. L'enthousiasme qu'il doit avoir sur le terrain, on n'en a pas, ça veut dire que le spectacle manque. Et si le spectacle manque, il faut chercher des solutions pour le faire. Oui, c'est comme si on dit, bon, quand on a fait, il faut manger. Vous mangez seulement pour manger. Non, on mange pour
un objectif. Vous voyez à peu près maintenant. Est-ce que le fait, c'est une bonne chose que le ballon puisse rouler, et ça, je le mets à l'actif donc de la Fédération de football. Le colonel, depuis qu'il est arrivé, il a fait cet effort-là pour que le ballon roule. Et les membres du bureau, ensemble, on les félicite. Mais il reste beaucoup de choses à faire pour que ce ballon-là roule bien. Vous voyez à peu près. Nos champions, quand ils sortent, ils s'arrêtent où? Donc, il faut un travail à la base. Il faut restructurer les choses, mettre en place ce qu'on appelle la pratique du football digne de ce nom. Sinon, on en serait là à organiser chaque pays organise chaque année. Mais bon, ils vont loin. Eux, ils vont loin. Pourquoi ils vont loin? Ça veut dire que derrière, il y a un travail de SAP qui est fait et pour amener le football à ce niveau-là. Tant qu'on ne le fera pas, vous voyez, ce projet même de professionnalisation est tombé à l'eau pour l'instant. Est à l'eau. On attend de voir, personne ne dit plus rien. Les gens continuent. Le championnat D2 va démarrer le 2 février. La D1 est déjà le championnat féminin avec son playoff. Vous voyez à peu près. Ce week-end. Là où on la situe. Sur rien que 6 matchs pour dégager le champion. Ce champion-là, qui va représenter le Togo, il va faire quoi? Abel, aujourd'hui, on a démarré la 5e journée. Ce qu'on voit, si vous voyez sur le terrain, il y a des surprises. Parce que Gomido, Asco, qui se retrouve au bas du tableau. Aujourd'hui, on a le premier en temps 2, qui est l'actuel leader, suivi de l'AS Bina. Non, l'Assad n'est pas promu. Non, c'est l'étoile filante qui est venue. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que pour certains, rien n'est encore commencé? On ne peut pas. Mais pour le cas Gomido, Abel, aucune victoire en grand jeu aujourd'hui. Oui, vous savez que le football, nous le disons tous les jours, 1+1 ne donne pas forcément deux. Pourquoi on me dise que c'est Gomido? C'est parce que c'est Gomido que le score doit être maintenu. Bien, les résultats doivent quand même être maintenus et tout. Vous savez, dans le cloto là-bas, on connaissait quand même un autre club comme Kotoko de la vie. Kotoko est où aujourd'hui? Mais hier, lorsqu'on parle de Kotoko, on pouvait quand même se dire que Kotoko, il y a des pépinières. En ce temps, on nous disait que c'est l'équipe qui... Et puis, au-delà quand même de Kotoko, il y a Maranatha. Maranatha, depuis bientôt plus de 5 ans, Maranatha qui... séjourne en deuxième division tranquillement. Donc ça voudra dire que tout peut donc arriver à tout moment. Et le cas Gomido, c'est à l'interne quand même que le problème peut être réglé. Donc aujourd'hui, il y a forcément un souci. Et ce souci-là, je crois que les dirigeants du club doivent quand même essayer de cerner le fond du problème et aller quand même à sa résolution, chercher quand même parce que pour certains sportifs aujourd'hui, si Gomido aussi revient en deuxième division, ça veut dire que le grand cloto n'aura pas de représentant en D1. C'est un peu inacceptable. Oui, c'est inacceptable parce que vous savez, voilà, je viens quand même de citer les trois grands clubs donc, du grand cloto. Gomido, Maranatha, Kotoko. Kotoko qui aujourd'hui doit être en 3e division déjà. Et Maranatha qui est en 2e division, Gomido en 1re division. Bon, en tout cas, ça fait une très belle chaîne. Ça fait une bonne chaîne, mais si Gomido chute encore, si chute aussi, ça va faire vraiment bizarre pour le grand côté. Donc c'est pour cela qu'il doit quand même se souder les coudes pour maintenir au moins pour le moment Gomido en 1re division, avant quand même de voir si Maranatha pourra quand même revenir en force en 1re division. Donc là, c'est un problème à l'intérieur parce que pour tous nos problèmes, pour tous nos clubs, les difficultés sont toujours liées soit à l'effectif, soit à la gestion. Donc c'est tout ça. Puisqu'on parle des supporters, pour certains cas, que c'est le groupe de supporters qui a fait ci, mais je ne pense pas, parce que si les joueurs sont bons, les résultats vont suivre forcément. Et donc, si la gestion est bien faite, parce que les finances, quand on parle de la gestion, c'est la gestion financière de la chose. Ils ont un coach chevronné. Voilà, et ils ont un coach à Ballot de Serre. Benassi, à Ballot de Serre, a su faire quand même un bon recrutement
lui-même a vu donc les meilleurs éléments à Ballon d'Or. C'est lui qui a multiplié donc les qualifications à la tête donc de Asco de Kara. Donc cela voudra dire tout simplement que c'est un entraîneur qui sait faire quand même son travail, qui peut quand même bien le faire. C'est lui d'ailleurs qui a remporté donc qui a amené le Togo au CHAN de façon historique, on pourra quand même le dire et tout. Donc, Abalo de n'est pas quand même un gamin en la matière. Et donc, du coup, le problème peut-être c'est au niveau de l'effectif, c'est peut-être au niveau de la motivation des joueurs. Ça, en tout cas, la balle retourne quand même dans le camp des dirigeants de ce club-là pour que en tout cas, ce qui est en train d'arriver là, nous sommes quand même qu'à la 5e, 6e journée. Rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait, comme on le dit souvent, on a encore 30 journées parce que les Showboys vont commencer à faire le show très bientôt. Mais la D2, c'est le 2 février prochain. Mais on nous dit que le club devait finaliser les démarches administratives, notamment la validation des conventions de financement avant le 17 janvier, avant aujourd'hui, pour un bon démarrage. Est-ce qu'ils sont prêts, ce club-là? Bon, vous savez, l'argent est le nerf de la guerre. La fédération de son côté a promis, je crois, 3 millions au club, 5 millions au club je crois que c'est 3 millions au club de D2. Pour la marche aller, oui, c'est pour toute la... Non, je crois que c'est 5 millions qui doivent prendre au total. Oui, au total. Donc, et l'État aussi a promis d'y ajouter. Maintenant, est-ce que au niveau de la fédération, tout est déjà prêt? Maintenant, la convention de financement exigée au club, c'est une règle éditée par la FIFA. Il doit y avoir une traçabilité dans toutes les dépenses qui sont faites par les clubs. Donc aujourd'hui, aucun club ne peut aller prendre l'argent main à main pour arriver, pour passer par les banques, même le paiement des joueurs, la signature des contrats. Donc, c'est ce à quoi la fédération veut vraiment arriver pour permettre à ce que la professionnalisation, plutôt les règles éditées par la FIFA et la CAF soient respectées. Bon, maintenant, est-ce que les clubs sont prêts? La question, c'est un peu difficile à répondre, d'autant que certains ont les moyens pour le faire. D'autres, ils s'apprêtent quand vous voyez, ils allaient sur le terrain. Les entraînements sont là. Mais à quel niveau ils sont? La question est toujours là. Ils ont encore pratiquement une semaine et demie pour pouvoir démarrer. Donc oui, on attend de voir ce que ça peut donner. Et on a parmi ces clubs-là, Dito, Semassi, surtout en D2 aujourd'hui, Abel. Oui, pour Dito, c'était quand même prévisible parce que Dito a voulu faire les choses autrement et les militaires ne se plaignent pas. En tout cas, ce n'est pas une surprise pour eux. Le colonel Atekpe, qui est aujourd'hui donc le patron de ce club-là, je ne le vois pas grincer les dents par rapport à... Donc l'option 100% militaire pour l'effectif, oui, ça a joué à leur défaveur. Oui, ça a joué à leur défaveur sur le terrain sportif, on dira. Mais oui, même ils savent ce qu'ils font. Ce qu'ils veulent, parce que d'abord, c'est un club militaire. C'est vrai que les civils peuvent quand même intégrer l'effectif comme cela se faisait. Mais à un moment, Pervier a été mitraillé dans la clave de Kambinda. Le bilan était lourd. 2 morts côté togolais, Amelete Abalo, le sélectionneur adjoint, et puis le chargé de communication de l'équipe nationale, notre confrère Stan Oklo. 15 ans après, aujourd'hui, le 8 janvier dernier, les familles des victimes, lors d'une messe d'action de grâce, sont revenus sur les indemnisations annoncées par l'État angolais et l'État et la Confédération africaine de football. Chers confrères, Prosper, aujourd'hui, c'est vrai que les conditions même de cette attaque ne sont pas encore élucidées parce qu'on a eu beaucoup de versions. Pour la CAF, il faut que la délégation togolaise prenne la voie aérienne. Qu'est-ce qui a ordonné à ce qu'on prenne la voie terrestre? Mais aujourd'hui, ce qui est là, on a des morts, on a des handicapés à vie,
c'est le cas de Dodo Obilale. Mais l'argent est resté où aujourd'hui, jusqu'à ce que les familles, on a écouté le papa de Stan Oklo, Zaledi, l'autre fois qui avait dit qu'ils sont là depuis avec des démarches, mais aujourd'hui, ils ne sont plus rentrés en possession des fonds alloués à cette occasion. Bon, d'abord, avant d'y arriver, nous saluons avec beaucoup de tristesse la mémoire de nos disparus, Stan Oklo, à qui on devait beaucoup de choses. Amélie Abalo, qui reste un entraîneur de métier, qui a fait beaucoup, et toute la délégation qui avait été l'objet de ce drame-là, devant des hommes sans foi du FLEC, qui les avaient mitraillés. Deux sont partis, d'autres restent aujourd'hui avec des séquelles visibles, qui morales et tout ce qui s'ensuit. On se met donc à leur place vraiment pour, je dirais, vivre ce sentiment d'amertume à leur place. Et nous le sommes également. Maintenant, c'est comment on appelle, un problème qui est survenu entre un État et une institution. Des institutions, l'État, plutôt État-institution, par rapport, donc il y avait de la c'est un problème politico-sportif. Voilà. Pour certains aussi. Parce que... Ce qui fait que, oui, là, quand vous écoutez la revendication du FLEC, qui revendiquait l'indépendance de la clave de Cabinda, voilà, au nord du pays. C'était des indépendantistes qui avaient commis cet acte pour se faire signaler. Malheureusement, c'est tombé sur le Togo. Et la question, voilà, la question que tu as posée, qui a demandé de passer par la route? La question là reste sans réponse. Parce que la CAF avait dit que les billets étaient disponibles pour aller. Qui a refusé que les billets ne soient pas utilisés par avion? Quel était l'objectif pour lequel la route a été primée? Voilà, ça c'est la question. Est-ce que en partant du Congo pour aller là-bas, est-ce qu'on a avisé les services compétents congolais, les services compétents congolais, parce qu'ils qui assument la sécurité, parce que eux ils savent, ils doivent comprendre que la zone est dangereuse. Est-ce qu'on est parti avec comme on appelle, des références? La question reste là. Maintenant, c'est déjà arrivé. L'État togolais, je sais, a fait des efforts, ne serait-ce que par rapport à Madame Bessikama, qui franchement, en tant que maire, avait pris sur elle de régler un certain nombre de problèmes au niveau donc de l'indemnisation. Ce qui veut dire que du côté togolais, enfin du gouvernement togolais, on a fait notre part. Voilà, on a fait notre part avec les familles qui sont rentrées dans leurs droits. Maintenant, la question se pose du côté de l'indemnisation de l'Angola. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, le truc s'est passé sur le territoire angolais et c'est l'Angola qui avait organisé la CAN. Serait-il qu'on les a avertis qu'on passera par la route ou non? La question là reste de mise. Est-ce que en allant, nous les avons avertis que nous passerons par là? Ça aurait été ainsi, sûrement que les services de sécurité angolaises plutôt prendre des dispositions. On est dans un flou total. Maintenant, il y a un document qui est sorti, ce document que tient les victimes, les parents des victimes, surtout les deux morts, et qui suscite aujourd'hui beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qui est dans ce document? On a parlé de l'indemnisation. Est-ce que ça a été réel? L'Angola a-t-il envoyé de l'argent? Et ainsi que la CAF et qui a bloqué ces fonds-là aujourd'hui. Abel, le nom de M. Dobaté revenait dans ce dossier. Les familles des victimes l'ont évoqué. L'actuel maire
de la commune au Cloto 1, parce que c'est lui qui était le président du comité de mobilisation des fonds à ce stade-là. Vous comprenez aujourd'hui l'amertume de cette famille-là? Oui, mais ça se comprend. C'est-à-dire que vous avez perdu un membre de votre famille, un fils de la famille. Parce que le père disait que Stan était le seul garçon, voilà, pour lui. Parmi les filles. Parce que les filles... Et donc, c'est un être cher qui est parti. On doit quand même se souvenir de lui tous les jours. Et c'est ce que la famille de Stan, en tout cas les parents, de notre confrère Stan Oklo disait la dernière fois, on les a suivis donc sur les antennes. Et le nom du maire, en tout cas de M. Winnie Dogbache, qui revient toujours, bon, on ne l'appelle pas dans le vide, puisqu'il était quand même aux affaires. Et nous avons l'habitude de dire que tout ce que tu fais, te fait. C'est-à-dire que tu fais quelque chose en bien, et ça te revient en mal, ça te revient. Et donc l'histoire retiendra que c'est celui-là qui a fait telle chose en bien, et pour le développement du pays également, l'autre a fait tel en mal pour, voilà, pour nuire au développement donc, de la cité. Et tout. Donc je crois que c'est de ce fait. Aujourd'hui, non seulement le nom de M. Winnie Dogbache revient, le nom des anciens ministres qui se sont suicidés à la tête de la ministère des Sports également aussi, on parlait du ministre Christophe Chao, on a parlé du ministre Guy Madje Lorenzo, et tous les ministres qui sont suicidés également et qui ont reçu quand même ce dossier. Aujourd'hui, on parle du ministre Lili Bessi Kama. Elle aussi, elle a été, donc elle a été quand même, elle fait partie également, elle fait partie intégrante des acteurs de ce dossier-là. Donc ça veut dire tout simplement que nous devons bien faire les choses. Et aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est de sortir quand même, de publier les enquêtes. De dire, ok, c'est telle personne qui a reçu l'argent, c'est telle personne qui a décidé qu'on passe par la route, c'est l'État togolais qui a décidé qu'on passe par la route. Si c'est ainsi, ça n'est ainsi, qu'on le dise, parce qu'il y avait un ministre à l'époque, vous voyez un peu. Et donc, Christophe Chao, si c'est lui qui avait décidé, il était informé et il a décidé qu'on passe par la route, qu'on le dise. Si c'est les membres de la fédération, à l'époque, je crois qu'en 2010, on était quand même dans une commission de normalisation. Dirigée par le général Memen. Voilà, et donc, si c'est lui, vice-président de la CAF, si c'est lui qui avait décidé que la délégation prenne, en tout cas, prenne la route, bien sûr, qu'on le dise, c'est que ça c'est simple, c'est que c'est cette question qui revient tous les jours, on ne trouve pas de réponse. Maintenant, deuxième point, les indemnisations donc des victimes et tout, ça a traîné en suivant donc le développement du père donc de Stan Oklo. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont passées dans cette histoire-là, où ça a traîné par exemple et qu'il faut passer par la primature au temps de Gilbert Hugo. Maintenant, le nom de Gilbert Hugo aussi qui revient. C'est lui qui avait demandé quand même qu'on ajoute 5 millions supplémentaires aux 10 millions de primes de qualification pour l'équipe ou bien de participation pour chaque joueur et tout, pour chaque participant bien entendu. Et donc tout ça là a traîné et ça fait que les choses ne se sont pas passées dans les normes. Et il a fallu quand même l'arrivée de Mme Lili Bessi Kama aujourd'hui pour que le dossier, ce dossier là avec l'appui donc du président de la République comme on l'a signalé la dernière fois. Donc moi je me dis aujourd'hui que tout se passe au même niveau du ministère. Le ministère des Sports ne peut pas aujourd'hui se dire qu'il n'est pas en mesure de dénouer, de trouver quand même un dénouement à ce problème-là. Parce que toutes les disciplines sportives, toutes les fédérations sportives sont mises en place par dérogation de pouvoir. Et c'est une partie du pouvoir là, du pouvoir du gouvernement qu'on a légué à ces fédérations. Donc aujourd'hui, le ministre des Sports peut demander à la fédération togolaise de football de sortir ces dossiers-là, de mettre à sa disposition tous les dossiers concernant l'affaire Cabinda. Ça va se faire. Je crois parce que l'avocat aujourd'hui, je rappelle que c'est Maître Paul Dodiapevon qui a été... qui est le conseil des familles de victimes, je pense. Mais à la base, c'était quand même le cabinet à Kéribouren Partners. Et donc, ça voudra dire que c'est le cabinet que l'État togolais a coopté pour les familles. Et jusqu'à présent, c'est ce cabinet-là. Et maintenant, je crois que, bon... chemin faisant, ils se sont appropriés, en tout cas, ils se sont, ils ont associé. Quand même, mais ce qu'on va faire, on va laisser le temps pour nos auditeurs. Ils ont deux
2 interventions pour vous, pour la suite de cette émission. Le dossier Kabinda, 15 ans après, les familles des victimes réclament toujours indemnisation. Le 8 janvier dernier, lors du 15e anniversaire de ce drame, vous l'avez écouté. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, merci chef d'État. Bonjour, à quel journal? C'est Apollinaire depuis Noukafou. Apollinaire, allez-y, Apollinaire depuis Noukafou. Adama vient me dogbalo. Voilà. Comment vous allez? Ça va? Courage à vous. Hein. Merci. Moi, je profite de cette occasion pour encourager tous les natifs d'Afrique de venir massivement sur le terrain d'Agué. Parce que demain, meilleur c'est pas. Salut à vous. Merci. Bonne journée. Apollinaire depuis Noukafou. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Pelé. Oui, je salue le plateau. Merci. Encore pour une fois, pour dire le dossier noir de Kabinda. En général, le football togolais est sombré. Et d'abord, pour aller pour le dossier Kabinda, le football aujourd'hui, c'est une entreprise. Si vous ne pouvez pas mettre à l'aise la population, les commerces développés, des gens et dans le pays, être tranquille, commercialiser, libérer la tout, il n'y aura pas le football. Ok. Ça, c'est le point. Maintenant, à ce qui concerne Kabinda, ce que je voudrais dire, 2 jours pour jouer une compétition de telle envergure, si on a tué mon entraîneur, moi je vais rentrer sur le terrain pour jouer. Devant moi, si on a tué mon entraîneur, si on a le gardien titulaire, si on a tiré sur lui, il ne peut pas se tenir debout. Moi, je vais jouer. C'est le second gardien. Non, mais ça veut dire automatiquement que le jour-là, quand j'ai assisté après tout, on condamne encore le second. Oui, parce que bon. C'est-à-dire, les responsables de la CAF ne disent pas vraiment, franchement, le football est commercialisé. Parce que pour que ce tournoi-là aille... Au-delà de ça, M. Pelé... C'est du commerce. Oui, au-delà de ça, c'est aujourd'hui l'indemnisation des familles des victimes qui est au problème. Mais quelle indemnisation? Pourquoi traîner sur ça encore? L'avocat dont on parle là, mais c'est l'avocat du gouvernement. Merci beaucoup à vous, Pelé. On prend Cogito pour boucler les réactions téléphoniques. Bonjour, Cogito. Bonjour. Bonjour. J'espère que tout va bien. Dieu merci, et chez vous? Par la grâce de Dieu, je me suis debout sur mes 2 pieds ce matin. Rapidement, qu'est-ce que vous avez à nous inviter? Très rapidement, je salue ces 2 confrères, l'Allemand et Abel Sindodi. Merci. Abel, ça fait 2 jours. Oui, nous sommes là. Gildas. Allô, Cogito. Allô, qu'est-ce que vous voulez comme disent encore sur ce problème de Kabinda? Mais où sont passés allô? Oui, où sont passés les sous? Alors, pas d'éclaircissement. Les victimes n'ont pas encore rentré dans leur fonds. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise maintenant? C'est Dieu seulement qui est au contrôle. Tout ce que l'homme fait sur cette terre-là, c'est Dieu qui juge. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à vous, Cogito. Ils sont venus pour Pelé. C'est vrai qu'à ce moment-là, à 2 jours de l'ouverture de la compétition, par rapport à cette attaque, nous sommes obligés de revenir, mais la CAF nous avait sanctionné, alors qu'on a un Togolais qui est vice-président de la CAF. Et les politiques se sont mêlés. Autant là, on avait écouté l'ancien ministre Pascal Bodjona, aussi qui avait pris la parole pour dire que non, dans cette condition, on ne peut pas jouer. Mais la CAF aussi dit, bon, nous, on vous sanctionne parce que nous, on a mis des billets d'avion à votre disposition, mais si vous avez pris la voie terrestre, ça n'engage que vous. Donc, aujourd'hui, cette affaire-là... il y avait le côté humain qu'il faut quand même considérer. Au-delà, il y a le côté humain, mais je crois que... Mais à ce temps-là, quand même, pour certains, c'était la meilleure carte pour nous. Hein. On était bien préparés, on avait l'effectif en place. Oui, avec un entraîneur, je crois que c'était... Hubert Velluide. Melita Balo, tout cela. Mais moi, je ne peux que saluer
je dirais, le sens de patriotisme de tous ceux-là. Il faut pas... c'est vrai qu'on parle de certains, mais il y a d'autres aussi. Les Nibombe Wake, les Licha, le kiné à Mevor, il y a beaucoup de joueurs, Nibombe Daré, Jacques, tous ceux-là, Romao, comme chez Yadé Bayor, tous ceux-là étaient dedans. Donc, nous nous félicitons quand même de ce que eux aussi, mais moi je crois quand même que... C'était mis du temps pour oui, faire oublier voilà, et puis moi je crois que hier le professeur Gada a parlé d'une indemnisation, d'indemnisation. Je crois que moi j'étais vraiment d'accord, je l'ai suivi. Donc au-delà des militaires, il faut l'étendre aussi pour d'autres. Il a même dit il a même dit pour les civils aussi. Donc je crois que c'est un truc qui doit être généré. Et cela aujourd'hui, on doit, entre-temps, on dit que Wake faisait trop de marchandage autour de... Non, je dis, quelque part, je serais à sa place, je ferais plus que ça. Oui, parce que il a vu la mort. Oui, et ça lui a cassé, ça a brisé son comme on appelle, son rêve. Aujourd'hui, il n'est plus en train de gardien. Il n'est pas si vieux pour ne pas le faire. Mais aujourd'hui, le peuple, donc je crois qu'il peut réclamer à tout moment. Ce qu'il veut. Abel, le dernier mot sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour panser les plaies? Non, il revient quand même au gouvernement, à travers le ministère des Sports, de prendre quand même le dossier à bras le corps, comme Madame le ministre le fait déjà si bien, de continuer, d'aller au bout de cette mission-là, pour que dans un an, lorsqu'il s'agira encore de célébrer le 16e anniversaire, que ce dossier soit derrière, soit classé une fois pour de bon. Donc il revient quand même au ministère, au gouvernement, puisque le dossier, avant de sortir, c'est 20 millions pour les familles tout récemment. L'ordre venait quand même du président de la République. Et donc je dirais que le président de la République est donc au courant de ce dossier. Qu'on demande aujourd'hui les comptes à tout le monde. Tous ceux qui étaient aux affaires, ils sont encore là. Donc comme demande au comité de mobilisation des fonds, la fédération, aujourd'hui, tout ça, la traçabilité doit être quand même là, et pour que nous puissions finir avec cette affaire. Et puis voir quand même si l'authenticité donc de ce document de la CAF ou bien de l'Angola est vraiment... Abel, on reste avec vous 2 secondes. Qu'est-ce que vous avez? C'est les vœux pour le football togolais, le sport en général pour cette année 2025. Le vœu, c'est de bien faire les choses. Bien faire les choses, associer tout le monde. Aujourd'hui, nous manquons véritablement de main-d'œuvre qualifiée, si nous pouvons le dire ici, des ressources humaines qualifiées. Voilà. Et donc, dans tous nos domaines des sports. Et donc, il faut quand même faire avec et les anciens et les nouveaux, mélanger tout le monde pour que prospère. Je réitère la même chose. Il ne faut pas que à la Fédération togolaise de football ou ailleurs, qu'on nous prenne comme des ennemis. Nous sommes là pour aider et certains doivent apporter leur critique véhémente pour aller de l'avant et souhaiter à ce que le sport roi et tous les sports togolais puissent décoller. Voilà. Okay. Merci beaucoup, chers confrères, d'être passés dans cette émission. Ce fut un plaisir. Abel Zidodi de Radio Carré Jeunet du site gakogo.tg et Prosper Agboklou, alias Prosper l'Allemand de Pyramide TV. Merci, c'est fini pour cette émission. Merci à TV Kodo pour la mise en onde direct, page Facebook. Comme d'habitude, c'est l'affaire de Enjoy à la réalisation Claude Giagino. 8h30, vous retrouvez Nessina Kogo et toute l'équipe de la rédaction pour le journal à Neve. Bonne journée à toutes et à tous et bon début de week-end en compagnie de la